C'est une campagne qui a été très particulière de par l'engouement qu'elle a suscité, tant auprès des médias qu'auprès du public. Zemmour est monté quand même très haut, très tôt. Il a atteint les 19% d'intention de vote. Il était aux portes du second tour dans les intentions de vote à l'automne dernier. C'était une campagne très intéressante parce que très intense. C'est une campagne qui a été percutée par pas mal de phénomènes. Il y a eu des phénomènes exogènes, donc qui n'étaient pas liés aux personnages, aux équipes de campagne, notamment la guerre en Ukraine, qui a constitué un facteur percutant. Mais il y a aussi eu des phénomènes endogènes. Je pense à des erreurs de communication, à des erreurs de casting, à un enfermement certain dans une sorte de bulle cognitive, dans la mesure où l'électorat et les militants pro-Zemmour étaient surmobilisés, ce qui donnait une impression de nombre et de ferveur très puissante, là où finalement, quand on prenait un peu de recul sur l'électorat à l'échelle de la France, on se rendait compte que c'était assez restreint et que tout son public était finalement dans ces meetings et dans la salle, et que faire réunir du monde dans des meetings, dans des réunions, sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas à amener les électeurs dans les urnes. Il y a eu plusieurs polémiques. Des polémiques, je pense notamment au tout début de sa campagne, à l'histoire des prénoms, l'histoire des enfants handicapés, sa sortie sur les réfugiés ukrainiens. Et il y a eu des outrances, qu'on peut appeler des outrances de communication. Je pense notamment à son ministère de la Remigration, qui sort comme une dernière carte à la fin de sa campagne, et qui lui a valu de se mettre à dos une partie de l'électorat de la droite traditionnelle, qui aurait pu voter pour lui, mais qui a été rebuté par tant de radicalité. C'est la radicalisation, et c'est aussi le fait de faire campagne sur cette union des droites, qui est un vieux serpent de mer de ce côté de l'échiquier politique, et qui intéresse finalement un électorat très 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 groupusculaire, très politisé, très ciblé, et les gens ne votent pas, l'électorat ne se déplace pas pour une union des droites qui reste une théorie politique très abstraite, là où par exemple Marine Le Pen a fait campagne sur des thématiques du quotidien, du pouvoir d'achat, des choses qui impactaient le quotidien des Français et qui trouvaient plus de résonance au sein de l'électorat. Lui a fait vraiment campagne sur un récit, il a voulu imposer son récit identitaire, son récit civilisationnel, au détriment peut-être de problématiques plus concrètes. Il a voulu vendre une grande histoire, une épopée finalement. L'épopée pour le zémorisme est consubstantielle de son récit, et dans la mesure où il n'y a plus cette épopée, cette histoire à raconter qui était vraiment liée à la présidentielle, on peut penser que le zémorisme va finir par s'essouffler. Mais il faut quand même faire attention, parce que cette campagne a bien montré que même si c'est une défaite qui est quand même une défaite à relativiser, parce que 7% pour un parti vraiment créé ex nihilo pour cette campagne présidentielle, c'est pas une défaite absolue. Il y a aussi l'idée de la progression des idées et des thèmes au sein de la société. Ce que je dis à la fin du livre, c'est que quand bien même la défaite électorale est certaine, la défaite dans le combat des idées est à nuancer, puisque c'est des thématiques qui ont infusé pendant des mois et qui feront certainement, qui continueront de faire leur chemin au sein de la société.